Nouveau match nul du Real Madrid 0-0 face à cette équipe de Villarreal. Malheureusement, il faut remonter à 2017 pour retrouver une victoire des Madrilènes sur cette pelouse. Ça a été encore une fois compliqué en première mi-temps. C'est parti pour un débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce match nul 0-0 comme au match aller. Le Real Madrid n'y arrive pas face aux hommes d'Unai Emery. Je vais commencer par cette composition avec Thibaut Courtois dans les cages, Dani Carvajal et Marcelo. On va en parler juste après. Cette défense, Alaba, Militao comme d'habitude, comme toujours. Milieu de terrain, Casemiro, Kroos et puis Valverde. Pas de Luka Modric qui est laissé au repos pour le match de mardi face au PSG. Et en attaque, Gareth Bale en numéro 9. Surprise de Carlo Ancelotti, accompagné de Vinicius Junior sur le côté gauche et de Marco Asensio sur le côté droit. Je commence tout de suite, moi, par cette défense. Un Carvajal qui a perdu énormément de ballons en première mi-temps. On n'arrive pas à retrouver le Carvajal du bon vieux temps. Il nous faut un bon arrière droit et il nous faut un arrière gauche. Vivement le retour de Ferland Mendy sur ce côté. Ça a été encore une fois un cauchemar pour Marcelo. Dites-vous, Marcelo a demandé de l'aide à Vinicius Junior pour pouvoir s'en sortir et ça n'a pas été bon. Chukwueze a mangé Marcelo sur cette première mi-temps. Marcelo, ce n'est plus possible. On le sait que défensivement, il n'y arrive plus. Il se fait manger par n'importe quel joueur de Villarreal. Même lors des précédents matchs, ça a été encore une fois décevant. Donc, Carlo Ancelotti, je sais que là, il ne nous écoute pas, mais Miguel ou alors Nacho dans cette charnière et puis Alaba à gauche, comme on a pu le voir à Bilbao. C'est simple, tu as 30 ans de football, mets-nous Marcelo sur le banc et laisse-le jusqu'à la fin. On va lui faire le plus beau des adieux avec une cérémonie, tout ce que tu veux, mais plus de Marcelo titulaire en Liga et même en Ligue des Champions. J'espère que mardi, si jamais Mendy n'est pas rétabli, j'espère qu'on ne verra pas de Marcelo parce que sinon là, c'est même pas la peine de me dire ouais, on va faire match nul ou on va les gagner ou là, faut même pas rêver. Si on a Marcelo mardi, c'est juste un cauchemar pour le Real Madrid et j'espère qu'avec l'expérience que possède Carlo Ancelotti et tout son staff, on ne verra pas Marcelo mardi. Bref, au niveau du milieu de terrain, on savait que Modric allait sûrement se reposer. On savait que Valverde était très adapté à un match comme ce Villarreal-Real Madrid. On savait également que cette équipe de Villarreal allait mettre énormément d'intensité, allait courir énormément. Cette équipe de Villarreal, moi, elle me fait penser à une équipe de Bilbao qui ne s'arrête pas de courir jusqu'à la 70e, 75e minute. Et effectivement, après, on voit la baisse de régime de la part de cette équipe de Villarreal. Le Real Madrid qui a eu du mal à sortir le ballon, notamment parce qu'on est allé étouffer des joueurs comme Marco Asensio, comme Casemiro qui a fait un très bon match, notamment sur l'aspect récupération de ballon. Il a été encore une fois très intelligent et très bon. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé le match de Casemiro. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Toni Kroos, encore une fois dans la gestion, a dirigé cette équipe du Real Madrid. Et puis Valverde qui a été nettement mieux en deuxième mi-temps. On a vu que Valverde a été utilisé par Carlo Ancelotti pour se balader entre les lignes. Effectivement, d'après moi, ce que j'ai pu analyser, on a vu un Casemiro avec un Kroos assez proches les uns des autres, quasiment les deux devant la défense et puis vraiment un Valverde un cran au-dessus, un petit peu comme peut le faire parfois Modric lorsqu'il est titulaire directement dans ce milieu à 3. Et puis effectivement au niveau de l'attaque, un Marco Asensio étouffé par ses défenseurs de Villarreal qui montaient très rapidement sur lui pour l'empêcher de frapper avec son pied gauche. On l'a vu face à Granada et on l'a vu même aujourd'hui, ça aurait pu faire but. Donc match compliqué pour Marco Asensio qui n'a pas pu s'exprimer comme face à Granada. Granada qui nous a un peu plus attendu, qui n'a pas mis cet impact et cette intensité. Et puis de l'autre côté, on avait le retour de notre Brésilien, de notre Vinicius Junior. J'ai vraiment bien aimé le match de Vinicius Junior dans le sens où il fait ce que les autres ne font pas. Il vient toujours percuter, venir, allez, boum, un duel, je le tente, ça passe, ok, ça ne passe pas, c'est pas grave, mais il tente des frappes, il arrive à obtenir des coups francs qui peuvent être importants pour notre équipe, qui peuvent donner une occasion de but. On l'a vu sur cette tête de Casemiro. Donc vraiment important le retour de Vinicius Junior. J'espère vraiment qu'on retrouvera Karim Benzema et puis Ferland Mendy. Et on a vu qu'un Luka Modric, lorsqu'il n'est pas aligné directement, il manque ce créateur de jeu, il manque un Karim Benzema qui vient un petit peu plus bas, qui vient décrocher, qui vient récupérer ses ballons, jouer avec ses coéquipiers un peu plus bas. Effectivement, ça manque d'un Luka Modric, ça manque d'un Mendy sur l'aspect défensif. Et ces trois joueurs importants, ces trois piliers de ce Real Madrid pour moi encore une fois, dites-moi dans les commentaires qui vous a le plus manqué aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a cette équipe de Séville avec cette victoire hier 2-0 face à Elche
qui continue de gagner des points et qui revient à 4 points du Real Madrid. On a ensuite le Betis Séville, le FC Barcelone, etc. À la limite, ça on pourrait dire que ça va, mais c'est vrai que Séville commence à nous rattraper petit à petit et Séville ne lâche pas de points, donc je pensais que ça allait se faire tout au long de la saison. Effectivement, ça ne se fait pas. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux avec une bonne possession de la part du Real Madrid, avec Carvajal qui s'est mis un petit peu plus dans son match. Encore une fois, et je le répète, énorme match de cette charnière centrale Militao-Alaba. Honnêtement, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce sont deux grands défenseurs centraux. Quant à Gareth Bale, il a eu ses occasions. Il aurait pu marquer, il aurait pu nous sauver, il aurait pu prouver à tous les Madridistas qui le critiquent, il aurait pu prouver à Carlo Ancelotti directement que c'est peut-être l'homme de la situation. Attention parce que on voit quand même qu'il y a toujours des beaux restes, les appels dans le dos de la défense, le petit contrôle pied gauche, la petite passe pour Vinicius Junior qui nous rate ce face-à-face face à Rulli. Justement, un autre face-à-face de Marco Asensio avec cette frappe. Là aussi, on ne doit pas rater autant les Madridistas. C'est positif dans le sens où ça fait 2 matchs qu'on n'encaisse pas de but. Face à Granada, 0 but encaissé. Aujourd'hui, encore une fois. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on n'arrive pas à marquer. Et aujourd'hui, il nous a manqué vraiment l'efficacité. Vinicius Junior doit gagner son duel face au gardien. Gareth Bale doit en marquer au moins un sur les 3 grosses actions qu'il a eues. Et puis à la fin, l'entrée de Luka Jovic à la 75e minute et l'entrée d'Eden Hazard à la 81e minute aurait pu permettre de marquer ce but-là. Le face-à-face de Luka Jovic, dommage avec ce lob raté malheureusement. Et on était à 2 doigts de voir Nacho qui reprenait cette balle avec une frappe. J'étais à 2 doigts de me faire floquer un maillot de Nacho, mais malheureusement c'est arrêté je crois par Serge Aurier sur les genoux. Carrément le mec nous arrête ça comme ça, normal. Dans la cage il n'y avait plus de gardien. Jovic qui aurait pu clairement envoyer un petit pic à Carlo Ancelotti en lui disant voilà je rentre 20 minutes et puis je marque ce but. Finalement 0-0, c'est triste comme à l'aller, comme je vous l'ai dit dans l'intro, depuis 2017 on n'arrive pas à gagner à Villarreal dans ce stade de la Ceramica. Donc déçu parce qu'on laisse encore une fois 2 points, déçu parce que Séville nous rattrape, déçu parce que le FC Barcelone, mine de rien, même si on ne s'enflamme pas, ils ont un match en retard, il y a un Classico le 20 mars, le dimanche 20 mars. Ils sont dans une bonne dynamique. Leur recrutement est plutôt correct par rapport à la situation du club. Séville est juste derrière. Donc, je ne veux pas lancer l'alarme. Je ne veux pas commencer à vous dire, à être pessimiste, à vous dire attention, est-ce qu'on n'est pas en train de donner cette Liga? Mais je sais qu'à un moment, on était à 18 points, à 17 points, etc. Si on commence à lâcher des 2 points par-ci, 2 points par-là, ça ne va pas être évident les Madridistas pour gagner cette Liga. Et justement, cette équipe de Séville qui s'est bien renforcée lors de ce mercato hivernal avec l'arrivée de Martial. Attention, attention vraiment Carlo Ancelotti. Je ne sais pas si les joueurs pensent à ce match de mardi. Mais en tout cas, il faut se poser des questions parce que sur le jeu, ce n'était pas brillant. Même si on a su se procurer des occasions en deuxième mi-temps. Effectivement, on peut prendre aussi le contre-exemple avec une équipe du PSG hier qui fait 1-0 à domicile face à Rennes avec un but de Kylian Mbappé à la 93e minute avec un tir cadré, un but. Mais au moins, ils l'ont mis. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous faut un Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais ça, c'est un autre débat, les Madridistas. L'entrée d'Eden Hazard a été positive. Beaucoup m'ont envoyé des messages sur Instagram en me disant mais c'est pas possible, pourquoi il n'est pas titulaire et Carlo Ancelotti a vraiment un problème avec lui. Effectivement, même dans des matchs comme ça où tu n'as pas Karim Benzema, où tu n'arrives pas à trouver vraiment un numéro 9, tu ne rentres toujours pas Eden Hazard, tu attends vraiment qu'il reste 9 minutes pour le rentrer. Donc là, pour le Belge, je peux comprendre la frustration. Pour Luka Jovic aussi, remplace Gareth Bale qui n'avait pas joué depuis de longs mois. Seulement à la 75e minute, il lui faudrait peut-être un peu plus de temps pour s'exprimer, je ne sais pas. Mais c'est vrai que sur l'aspect offensif, c'est compliqué les Madridistas. Autant on était bien lancé avec ce duo Karim Benzema-Vinicius Junior. À chaque fois, c'était un doublé pour l'un, un doublé pour l'autre. Là, ça devient de plus en plus compliqué. J'espère que la semaine prochaine, face à Alaves à domicile, on va pouvoir inverser cette tendance-là. On aura sûrement le retour de notre Nueve, de notre Karim. On aura sûrement le retour de Ferland Mendy. En attendant, on a un match mardi. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas rassuré. Effectivement, les matchs ne se ressemblent pas, mais je ne suis pas rassuré pour mardi.
On en parlera nous lundi dans l'avant-match, dans ce before du PSG Real Madrid. Dites-moi tout dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, de l'entrée de Jovic, d'Eden Hazard, du match de Gareth Bale en numéro 9, du match catastrophique de Marcelo, d'un Carvajal qui malheureusement n'a plus son niveau, mais de cette charnière qui est waouh. La charnière par contre c'est costaud, rien ne bouge et c'est peut-être grâce à eux qu'on n'encaisse pas ce but. Merci à Alaba qui vient sauver avec sa jambe en première mi-temps ce ballon parce que sinon c'était dedans. Lo Celso qui est de retour à Villarreal nous a fait très mal aussi les Madridistas. Parejo de son côté a perdu pas mal de ballons et ça c'est rare de sa part. Donc bravo à Toni Kroos, à Valverde et à Casemiro qui sont allés embêter ce Dani Parejo qui vient beaucoup créer les actions dans cette équipe de Villarreal. Unai Emery a sûrement réussi son plan parce que sur les deux matchs, il n'a pas perdu face au Real Madrid. Score 0-0 au Bernabéu, 0-0 au stade de la Ceramica, à la Madridina Damas. Abonne-toi, n'oublie pas de me donner ton avis, c'est vraiment important. Lâche ton petit pouce bleu. Active la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une vidéo. Et nous, on se retrouve lundi. La Liga n'est pas terminée. Il reste encore beaucoup de matchs et j'espère que ça va le faire. Ciao les Madridistas.